Bonjour à toutes et à tous. Alors je pense qu'on est dans le chapitre où il y a le plus de suspense. On arrive au summum de la Megillah où en fait on ne sait pas vraiment où on va. Esther, elle invite son mari à Achashverosh au michté, au festin qu'elle va faire. Avec qui? Avec son meilleur copain. Imagine-toi, ta femme elle vient te voir, elle te dit chérie, on va au restaurant ce soir, mais s'il te plaît, dis à ton meilleur copain de venir avec nous. Ça commence à t'allumer une petite lumière rouge. Attends, je comprends pas. Ma femme elle veut sortir avec moi. Elle n'a pas besoin que je vienne avec un copain. Aman, il est au top, il est au sommet. C'est le vice-roi. Il est encore plus riche que le roi. Il a tout ce qu'il faut. Richesse, villa, piscine, femme, enfant. Il est au top. Et tout d'un coup, il sort de cette invitation et tout s'écroule. Il voit un homme qui est Mordechai, qui ne se prosterne pas devant lui. Et là, ça le met en rogne. Et il va raconter tout ça à sa femme. Et la femme lui dit, écoute, c'est quoi? Si ce mec-là, il te fait des problèmes, à chaque fois, il est sur ton chemin, on va lui construire une potence et on va le pendre. Tac, et on s'arrête là. Alors, ce que je veux voir avec vous, c'est ces deux points-là. Premier point, le fait que quelqu'un qui peut tout avoir et rien avoir. Et le deuxième point, que Mordechai, malgré que tout le monde craignait Aman, lui, il était là, serein, et il ne bougeait pas. Il y a écrit dans le Pirkei Avot, il y a 3 choses qui font sortir l'homme de ce monde. C'est quoi? La kina, la ta'ava et le kavod. La jalousie, les plaisirs de ce monde et l'honneur. Une question que je vais vous poser. Comment ça se fait que les sages, ils ont rangé dans cet ordre-là? Change-moi l'ordre. Dis-moi, il y a le kavod, la ta'ava, la kina. La ta'ava, le kina, le kavod. Ok, l'honneur, les plaisirs de ce monde et la jalousie. Non. Les sages, chaque mot qu'ils disent, il est pesé. Donc s'ils ont rangé dans cet ordre-là, c'est qu'il y a une raison. C'est quoi la raison? La raison, elle est comme ça. C'est qu'en fait, ils ont rangé ça d'une façon chronologique. Au début, quand tu es entre 6 et 17 ans, 6 et 15 ans, on a une jalousie. Son père, il lui a acheté une voiture, son père, il lui a acheté une croquinette, son père, il lui a acheté un jeu. T'es une jalouse? Ouais, moi aussi, je veux là. C'est la jalousie. Ça, c'est la première partie de la vie. Tu arrives à l'âge de 17 à 40 ans, 45 ans, 50 ans. Là, c'est quoi la ta'ava? Tous les plaisirs de ce monde, les femmes, l'argent, les jeux, tous les plaisirs, le manger, tous les plaisirs de ce monde. Troisième point, c'est quoi? C'est le kavod. Arrivé vers l'âge de 45, 50, 60 ans, c'est le kavod. Quoi? Il m'a pas fait monter au Sefer Torah? Quoi? Il m'a pas invité au mariage? On commence à chercher du kavod. On commence à chercher de l'honneur, qu'on nous respecte. Et en vérité, Aman, il était à cette période-là. Aman, il y avait 2 millions de personnes qui se prosternent à toi, qui ont peur de toi. Sur ces 2 millions, il y en a un qui ne le fait pas. Ça te sort de toi. Il dit, qu'est-ce qu'il dit Aman? Vekolze eneno shoveli. Tout ça, ça ne me sert à rien. Tu as de l'argent, tu as des femmes, tu as des villas, tu as des piscines, tu as tout ce que tu veux. Il y en a un qui ne se prosterne pas à toi, ça te met les boules. Qu'est-ce qui se passe? En vérité, un homme, il peut tout avoir et rien avoir. Ezeu Ashir à sa mère Bereko. Qui c'est l'homme qui est heureux? C'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Sois au top, mon frère. Alors lui, il a brioute que t'as à toi, que t'as toi, que t'as toi. Moi j'ai. Bah au Hachem, que Dieu te rajoute. Si un homme, il vit comme ça sa vie, alors il pourra être que heureux de ce qu'il a et être heureux de ce que les autres ont. Le deuxième point, c'est quoi? C'est qu'il y a écrit comme ça que Mordechai, il y a écrit comme ça, Velokam, Veloza, Mimenu, qu'il n'a pas bougé, il a pas bronché, il est resté serein, Mordechai, devant Aman, ni se lever, ni se prosterner, ni rien du tout. Il faut savoir qu'un juif, s'il veut réussir dans sa vie, il faut qu'il reste lui-même. Il faut qu'il reste le juif que Akadosh Baruch Hu lui demande d'être. Respecter la Torah, ses mitzvot. Pas parce qu'il y a de l'argent en compte que je vais changer mon Shabbat. Pas parce que j'ai un intérêt personnel que je vais changer mes Torah ou mitzvot, que je ne vais pas prier en minyan ou je vais prier en minyan. Quand tu respectes ta Torah, tu respectes ta loi, même les autres qui ne sont pas forcément juifs, ils vont te respecter à toi. Parce qu'ils savent que tu es une barre de fer, tu ne bouges pas, tu restes, tu respectes Akadosh Baruch Hu pour le meilleur et pour le pire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2013, il y a une société en Israël qui s'appelait Yashkar, dans le sud d'Israël, qui a été vendue. Elle a été vendue à qui? Entre autres à Bill Gates. Vous connaissez tous Bill Gates, le multimilliardaire. Et ils ont envoyé un journaliste interroger Bill Gates, ce qu'il allait faire de cette société. Et ils ont envoyé un certain juif qui s'appelle Ofer Petersburg. Et ils l'ont envoyé là-bas. Et il a commencé à parler avec lui.
Et il a commencé à se lier un peu d'amis avec lui et commencer à plaisanter avec lui. Il lui a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire toi Bill Gates avec ton argent? Il dit, moi avec mon argent, tu vois cette tour à Tokyo, je peux l'acheter. Tu vois cette société au Japon, je peux l'acheter. Tu vois ces immeubles aux États-Unis, je peux les acheter. Il dit, mais il y a une chose que je ne peux pas acheter. Il lui a dit, quoi? T'es étonné? Il lui a dit, le Shabbat d'un juif. Shabbat d'un juif? Il lui a dit, je ne comprends pas. Il lui a dit, regarde, il y a quelques mois, on a voulu faire une conférence d'un homme qui était très très fort en économie pour ma société, la société Microsoft. Et on lui a fixé un prix, fixé un rendez-vous, une date. Et après lui avoir fixé notre date, il nous appelle. Il nous dit, écoutez, cette date, je ne peux pas. C'est mon Shabbat, c'est le Shabbat de Kadosh Baruch Hu. Je ne peux pas. Il a dit, écoute, t'es juif. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. On comprend. Tu veux qu'on t'augmente? On double la paye. On triple la paye. On te quadruple la paye. Il a dit non, écoutez, vous n'avez pas bien compris. C'est où vous changez le jour, où je ne viens pas, on annule la conférence. Et il a dit là, Bill Gates, on a été obligé de changer la conférence, les publicités qu'on a fait, les pancartes. Et on a changé de jour. Pourquoi? Pour le Shabbat d'un juif. Le Shabbat d'un juif ne peut pas le changer. Quand toi tu te respectes, quand toi tu fais la Torah et les mitzvot comme tu dois le faire, alors à Kadosh Baruch Hu et les gens qui sont autour de toi, ils te respectent. On ne doit pas changer l'autre, on doit changer à soi. Il y avait deux femmes comme ça dans un bureau. Ils parlaient, une copine. Il dit, ouais, j'en ai marre, mon mari, à chaque fois, il laisse son verre, il laisse ses chaussettes, il laisse ses chaussures. Je lui dis de ranger, là, rien ne change. Elle dit, quoi? Moi, la première semaine du mariage, je l'ai tapé sur la table et je lui ai dit, écoute-moi bien, t'es pas un enfant, tu vas ranger tes chaussures. Quand tu vas manger, tu vas laver ton assiette, tu vas laver ton verre. Alors, l'autre femme, elle dit, bon, et quoi, ça a marché? Il dit, ben, je sais pas, depuis, je l'ai plus vu. Alors écoutez, Moraï Veraboutaï, on ne doit pas changer l'autre, on doit changer à nous. Si on change à nous, alors là on arrivera peut-être à changer l'autre. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.